Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour chers auditeurs. Dans un monde où les difficultés financières sont nombreuses, certains en viennent à mentir pour obtenir de l'aide. Ils prétendent être dans une situation dramatique, racontent des histoires émouvantes et parfois ils vont jusqu'à inventer des maladies graves pour éveiller la compassion des autres. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les paroles ont une puissance spirituelle. Certains témoignages ont d'ailleurs montré que les personnes ayant faim, une maladie pour obtenir de l'argent, ont fini par réellement développer cette maladie. Frères, ce que nous déclarons avec insistance peut devenir notre réalité. Comprenons ceci. Nos paroles ont du pouvoir. La Bible nous enseigne que les paroles ne sont pas simplement des sons que nous prononçons. Elles portent en elles la vie ou la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Quand une personne affirme par exemple avec insistance être atteinte d'une maladie, son corps et son esprit peuvent commencer à accepter cette déclaration comme une réalité. Des médecins ont même démontré qu'une conviction profonde d'être malade pouvait déclencher de véritables symptômes physiques. Ainsi, ce que nous proclamons avec notre bouche peut s'installer dans notre vie. Vivement que le Seigneur épargne les femmes ou les enfants pour qui les maris ou les parents mentent à chaque fois d'être malades pour obtenir de l'argent derrière eux. Chers auditeurs, mentir en disant que l'on est malade, c'est ouvrir une porte à cette maladie. Vous devriez aussi comprendre que c'est une pratique qui détruit la confiance et détourne les faveurs. En plus de dangers spirituels et physiques, mentir pour obtenir de l'aide a aussi des conséquences sociales. Cela détruit la confiance. Beaucoup de personnes généreuses deviennent méfiantes après avoir été trompées. Elles hésitent à aider d'autres de peur d'être manipulées à nouveau. Cela détourne les faveurs de ceux qui ont réellement besoin. Frères, mentir pour obtenir, c'est s'aimer une mauvaise graine qui finit toujours par produire de mauvais fruits. La Bible est formelle. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6:7. Frère, tu manipules les autres aujourd'hui, demain tu seras aussi manipulé. Comprenons enfin que Dieu est un Dieu de vérité et de provision. Si une personne est réellement dans le besoin, elle n'a pas besoin de mentir pour obtenir de l'aide. Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu. Dieu connaît nos besoins. Il est capable d'envoyer de l'aide sans que nous ayons besoin d'exagérer ou de manipuler quelqu'un. Frère, si tu es en difficulté, expose ton besoin avec sincérité et confiance en Dieu. Ne mens jamais sur ta condition ou sur l'état de santé de ta femme, prétendant qu'elle est malade, que tes enfants sont malades, pour chercher à obtenir de l'argent derrière eux. Fais confiance à Dieu pour toucher le cœur des bonnes personnes qui pourront t'aider. Pour conclure, frère, le monde enseigne que tous les moyens sont bons pour obtenir ce que l'on veut. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devrions pas nous conformer à cette mentalité. Si tu es tenté de mentir pour obtenir de l'aide, souviens-toi que Dieu connaît tes besoins et qu'il agit toujours au bon moment. Il suffit de garder la foi. Oui, parle avec foi et vérité et tu verras sa main agir pour toi. Demeurez béni et partagez cet encouragement à quelqu'un aujourd'hui.